Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue tous, partout où nous sommes, dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre sœur, servante de Dieu, Deli Mutoa Lechela. Et ce matin, nous nous retrouvons dans le cadre de nos minutes d'édification. La pensée que nous avons à cœur ce matin de partager avec vous se retrouve dans l'évangile selon Marc chapitre 3, du verset 13e jusqu'au verset 15e. Marc 3, 13 à 15, la Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Bien-aimé, Jésus est venu sur cette terre avec une mission précise. Et connaissant son agenda, connaissant le timing qu'il avait, dès le début de son ministère, il s'est donné la peine de choisir des hommes qui vont l'accompagner tout au long de son ministère, des hommes qui ensuite, après qu'il les ait préparés, ces hommes auront la charge d'assurer, de continuer les ministères que le Seigneur Jésus a commencé. Et dans les passages que nous venons de lire, nous en tirons trois raisons principales, trois raisons majeures pour lesquelles Jésus appelle ses disciples. Trois raisons pour lesquelles Jésus nous appelle, nous qui sommes serviteurs, nous qui sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du royaume, nous qui sommes appelés à faire des nations des disciples. Il y a trois raisons pour lesquelles Jésus nous a appelés. La première raison, nous disons que Jésus appelle ses disciples pour les avoir avec lui. Oui, Jésus voulait d'abord avoir une relation personnelle et profonde avec ces hommes qui auront une lourde charge de continuer ce que lui il a commencé. Jésus voulait d'abord que dans les cœurs de ces hommes, qu'ils apprennent à les connaître, qu'ils apprennent à l'aimer. Bien aimé, nous ne pouvons pas servir quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est difficile de servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Pour servir avec fidélité, on doit connaître et aimer cette personne. Les disciples étaient appelés pour rester avec Jésus. En restant avec lui, ils ont appris à l'aimer, ils ont appris à les connaître. Jésus les a appelés pour les avoir avec lui. Un ministère puissant et authentique n'est pas celui qui a plus de vues sur les réseaux sociaux. Un ministère puissant et authentique n'est pas celui qui fait des bruits sur des chaînes de télévision. Un ministère puissant et authentique, c'est celui qui découle de la relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés. Oui, Jésus voulait que nous puissions avoir une relation profonde et puissante avec lui. Jésus voulait d'abord que les disciples apprennent à l'aimer pour le servir avec fidélité. Ils ont appris à connaître, à aimer Jésus. Voilà pourquoi certains d'entre eux ont même accepté